La formation des mots, dérivation, composition, autres procédés de formation, par exemple les onomatopées. La langue française qui vit au travers de ses usagers est en perpétuel devenir. Des mots sortent de l'usage et disparaissent, d'autres naissent, formés par dérivation, par composition et dans une moindre mesure par onomatopée et par abréviation. On distingue les mots simples qui ne peuvent pas être décomposés en unités de sens plus petites, table, rue, sol, ciel, et les mots construits qui sont formés d'au moins deux unités de sens, dont premier, le suffixe ier signifie arbre, qui porte le fruit désigné par la base, comme dans cerisier, poirier, prunier, etc. Les unités de sens du lexique peuvent être composées de plusieurs unités lexicales, reliées au nom par un trait d'union. On parle alors de mots composés. Avant-poste, pomme de terre, tête à queue, table ronde, etc. Certains mots du vocabulaire français sont des emprunts faits à d'autres langues. Redingote, de l'anglais redingote. Kimono, du japonais. Il y a deux kimono. De quoi kimono? Kimono. Kimono. ثمانية. Vêtements japonais traditionnellement flottants et à manches. Kimono. Kimono. Du japonais. Il y a de faux emprunts, mots artificiellement fabriqués sur le modèle de mots étrangers. Footing, sport, pédestre, pédestre. Pédestre. À pied. Qualifie une statue en raison d'un personnage en pied. Forgé à partir de l'anglais foot, pied sur le modèle de rowing, sport nautique, baby-foot, au lieu de table football en anglais, basket, au lieu de tennis, shoes et sneakers en anglais. La forme de certains mots est calquée par transposition des éléments dont ils sont composés dans la langue d'origine. La forme de certains mots est calquée par transposition des éléments dont ils sont composés dans la langue d'origine. Gratte-ciel, par exemple, est un calque de l'anglo-américain skyscraper. Dans d'autres cas, c'est le sens qui est calculé sur une autre langue, puis associé à un mot déjà existant en français. Le verbe router, dérivé de route, dans les années 80, reçoit ultérieurement un sens supplémentaire dans le domaine de l'informatique, calqué sur l'anglais. Les mots sont venus par formation populaire ou par formation savante. Dans la formation populaire, il provient de l'usage naturel. Voilà. Et spontané qu'en fait la masse des gens qui les emploient. Dans la formation savante, il résulte de l'action délibérée de lettrés et de commissions de terminologie des spécialistes. Par exemple, la commission d'enrichissement de la langue française, France, crée ou permet de nombreux termes pour désigner des réalités nouvelles ou des inventions techniques et scientifiques. Objets connectés, mobiles, multifonctions pour smartphone, granulés de bois pour wood, pellets, végétation pour végé. Ceux-ci sont ensuite publiés au journal officiel de la République et diffusés sur la toile. Remarque. On appelle archaïsme un mot tombé en désuétude, un tour de phrase ou une construction hors d'usage. Par exemple, le verbe oxyre, tuer.
idoine, propre à, moult, beaucoup, très. Ces archaïsmes peuvent subsister plus longtemps en contexte littéraire ou être utilisés occasionnellement pour créer un effet de style. 5 lampadaires oxy par la rouille. Sentiment plus fort que la peur. On appelle néologisme un mot nouvellement créé ou un mot déjà en usage, mais employé dans un sens nouveau. Il y a donc des néologismes de forme et des néologismes de sens. Néologisme de forme. Voilà. Alors passons maintenant à la dérivation. La dérivation crée des nouveaux mots, ou plutôt de mots nouveaux, en ajoutant à des mots simples une particule sans existence indépendante. La dérivation crée des mots nouveaux en ajoutant à des mots simples une particule sans existence indépendante. Un affixe que l'on appelle préfixe quand elle se place au début du mot. Inactif mécontent. Suffixe quand elle se place en fin de mot. Mangeable, mangeoire, mangeur. Alors que l'ajout d'un préfixe produit un mot nouveau de même catégorie que la base, suffixe E sert à dériver les noms, des adjectifs, des verbes ou des adverbes à partir d'une base appartenant à une autre catégorie. Opportun, adjectif, à donner, opportunisme, non. Le radical ou la base est dans un mot l'élément essentiel qui exprime fondamentalement le sens de ce mot. On peut le reconnaître en dégageant dans les divers mots de la famille à laquelle appartient le mot considéré l'élément commun à tous ces mots, dont détourner, le radical et tour, contour, partour, détour, entouré, entourage. Remarque. Strictement parlant, radical et racine ne sont pas synonymes. Tandis que le radical est ordinairement un mot complet. La racine n'est qu'un fragment de mot, auquel on aboutit en éliminant dans un mot tous les éléments de formation secondaire. Par exemple, struct dans instruction. La notion de racine est principalement utilisée dans le domaine de l'étymologie. Certains préfixes existent cependant comme mots indépendants. Entre, sur, sous, contre. L'orthographe du préfixe peut être modifiée. Ainsi, in devient il, ir, à assimilation régressive, dont illettré, irréflexion, dont impoli, imbuvable, etc. Il y a simple accommodation graphique. La dérivation est dite régressive quand elle procède par suppression d'une syllabe finale. Galope est formé de galoper. Démocrate, démocratie. Seule la connaissance de l'histoire du mot permet d'identifier les dérivations de ce type. Assimilation. Certains mots sont venus de la formation parasynthétique. À un mot simple s'ajoute simultanément un préfixe et un suffixe. Éborgner, encolure, atterrir. Voyez. La formation parasynthétique. Quand on ajoute un préfixe et un suffixe en même temps. Parasynthétique. Parasynthétique. Principaux préfixes. Alors les préfixes que l'on peut rencontrer, anté, anti, bien, bi. Alors voilà le sens, tendance à, an, anté, bien, bi, de, circum, en deçà.
con, col avec, contre, opposition, des, séparation, distinction, on, éloignement, entre, au milieu, exemple, hors de, extra, hors de, in, négation, mal, mal, négation, mi, moitié, non, négation, outre, au-delà de, par, à travers, peine, poste, après, pour, près, voilà, sur, au-dessus, vis, préfixe d'origine grecque, préfixe d'origine latine, privation, anti, ante, apo, archi, kata, 10, 10, au-dessus, hippo, au-dessous, auteur, périphrase, auteur de la phrase. Préfixes et suffixes. Comme les préfixes, beaucoup de suffixes sont également polysémiques et peuvent avoir des différentes nuances de sens aux bases auxquelles ils sont attachés. Les sens présentés dans les deux tableaux qui suivent constituent un large éventail qui n'est cependant pas exhaustif. Comme on le voit, certains suffixes comme in peuvent être utilisés pour former des substantifs. Tambourin. Aussi bien, comme on le voit, certains suffixes comme in peuvent être utilisés pour former, comme on le voit, certains suffixes comme in peuvent être utilisés pour former des substantifs tambourins, aussi bien que des adjectifs enfantins. L'ajout d'un suffixe peut entraîner un changement de genre, le fer, la ferraille. Certains ajoutent une connotation péjorative, ail, hard, as, fêtard, tignasse, une ribambelle. Suffixe ad, collection, action, âge, collection, action, produit. Instrument. Isme, disposition, croyance, métier. Pas grave, c'est pas grave. Formé au moyen du suffixe R, nickel, googlé, ubérisé, déradicalisé, vapoté, covoituré, téléversé. Quelques-uns, beaucoup plus rares, sont en rougir, maigrir, s'amouchir. Certains verbes en R sont formés au moyen d'un suffixe complexe qui leur fait exprimer une nuance diminutive, péjorative ou fréquentative. La conversion. La conversion, aussi appelée dérivation impropre. Attention. La conversion, aussi appelée dérivation impropre. Sans changer la forme des mots, les fait passer d'une catégorie grammaticale à une autre. Voyez, la conversion, aussi appelée dérivation impropre.
Sans changer la forme des mots, les faits passer d'une catégorie grammaticale à une autre peuvent devenir noms. Des adjectifs: un malade, le beau, l'humanitaire. Les adjectifs: un malade, le beau, l'humanitaire peuvent devenir des noms. Peuvent devenir des noms. Des adjectifs: un malade, le beau, l'humanitaire. Les infinitifs: le sourire, le savoir, un aller. Des participes présents au passé: un trafiquant, un raccourci, une issue. Alors, adjectif devient un nom, un malade. C'est ce qu'on appelle la dérivation impropre. Vous voyez, un adjectif devient le nom, le beau. Un adverbe: le bien, le mal, le coucher. Le beau n'a qu'un type, le lait en a 1000. Victor Hugo, Cromwell. Remarque, en les faisant précéder de l'article, on peut donner à des noms, à des impératifs, à des mots invariables le caractère des noms: le moi, un rendez-vous, le bien, les devants, les grands bravos. En les faisant procéder de l'article, on peut donner à des pronoms, à des impératifs ou à des mots invariables le caractère de nom: le moi, un rendez-vous, le bien, les devants, les grands bravos. Peuvent devenir adjectifs les noms: un ruban rose, un discours rasoir. Des participes: un spectacle charmant. Des adverbes: des gens très bien. Peuvent devenir adverbes des noms, des adjectifs: voir clair, voter, utile. Des adjectifs de plein, je pense. Certains adverbes aussi, j'y tiens. Ainsi, par conséquent, je conclus. Peuvent devenir interjection des noms, des interjections. Attention, bon, suffit. Passons maintenant à la composition. La composition est un mécanisme linguistique permettant de former des mots nouveaux. Composition par des mots français. Définition. On forme des mots nouveaux en combinant entre eux deux ou plusieurs mots français: chou-fleur, sourd-muet, porte-manteau, pomme de terre, super-héros, héros, super-héros. Cette combinaison peut résulter d'une composition à partir de deux mots indépendants: homme, grenouille, porte-serviette, ou du figement d'une locution: homme de paille, pain d'épices, plante verte. Quand les éléments qui entrent dans la composition ne sont plus interprétés dans l'usage, il est fréquent qu'ils soient agglutinés: gendarme, monsieur, passeport, vinaigre. Si le trait d'union permet de marquer la différence entre certains composés et un groupe syntaxique libre équivalent, il progresse sans gêne, et c'est un sans gêne. Il n'est pas en soi un critère suffisant de reconnaissance des mots composés, car l'usage de celui-ci n'est pas uniforme. On écrivait traditionnellement mal appris, mais mal aimé, avec trait d'union de soudure, eau de vie, mais eau de rose, avec ou sans trait d'union. Il faut donc chercher d'autres critères pour définir les mots composés. Certains composés se caractérisent par des traits d'union, traits morphosyntaxiques inhabituels. Par exemple, chaise-longue se caractérise par la postposition de l'adjectif qui serait devant le nom. Dans un syntagme libre, une longue chaise. Un rouge-gorge, en plus du trait d'union, se caractérise par l'antéposition de l'adjectif de couleur et par le genre masculin qui renvoie à la catégorie d'oiseau, à laquelle ressortit le composé, plutôt qu'on engorge. La notion de figement permet de rendre compte de l'existence des locutions
dans la langue. Ces unités figées sont perçues comme un seul mot. Une unité lexicale est mémorisée telle qu'elle, même si elle se compose de plusieurs mots séparés par des blancs, selon la nature des mots simples avec lesquels ces unités composées peuvent commuter. On parlera de locution nominale, locution adjectivale, locution verbale. Plusieurs critères qui ne sont pas toujours présents simultanément permettent d'identifier le figement. Peuvent identifier le référent unique, qui est globalement désigné par locution compositaire, fort en thème, ou au galop d'essai, et remplacer celle-ci par un mot simple, équivalent légumes, érudit, test. Critères syntaxiques. Certaines locutions se démarquent des règles ordinaires de la syntaxe, accord, concordance, débordant, etc. Quelque chose est arrivé que nous sommes plus libres de défaire. Jean-Paul Sartre. Les mouches. Elle est pathétique, mais elle a l'air heureuse. Virginie Despentes. Apocalypse bébé. Elles peuvent également empêcher certaines transformations telles que la passivation. C'est la hauteur de la ville ou la jonction d'un verbe. Table ronde réunion où les intervenants sont placés sur pied d'égalité. Boîte noire. Enregistreur des données de vol. Ce critère est très variable. Par exemple, plante verte est plus facilement compréhensible sur le plan littéral. On parle de transparence sémantique. Définition savante avec des mots grecs et latins. Définition. Herbivore. Cyberespace. Cyberterroriste. Ton bio ou ingénieur ou biodégradation retrouve bien le sens du mot grec bio qui a servi à construire biologie. Alors les autres procédés de formation, on n'a pas les onomatopées. Glou, glou, tic-tac, frou-frou. Sigles et acronymes. OTAN, livre. Abrégement. Auto, ciné, micro, métro, le bus. Le locuteur résiste naturellement aux mots trop longs et souvent les abrège. Un mécanisme consiste à réduire une expression à un sigle constitué de ses seules lettres initiales. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. ULM, ultra léger métro. MDR, mode mordoré, équivalent de l'anglais de LOL. King, out, loud. Rare, rien à signaler. Rien à signaler. Rare. Si ce sigle constituait un mot prononçable comme un mot simple, on le qualifie d'acronyme. SIDA constitue un mot prononçable comme un mot SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique du Nord.
OTAN. L'IFRA, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ah, voilà. Sigle et acronyme. Pas grave. Merci. Abrégement. Un second mécanisme repose sur la suppression d'une partie du mot. L'abrégement du mot peut porter sur les syllabes finales ou initiales. Automobile, ciné, micro, polythène, autobus. Le succès de certaines formes abrégées peut être tel que le mot original tombe en désuétude ou ne subsiste que dans le contexte littéraire. L'analogie, contamination, étymologie populaire ou tautologie. D'autres formes, voilà. Les mots apparentés, les homonymes, les paronymes, les synonymes, les antonymes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.